Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la principale édition du soir que nous ouvrons par le bras de fer entre les travailleurs et la directrice de l'hôpital régional de Ndioum qui se poursuit. Cette dernière refuse de signer l'autorisation d'absence de certains travailleurs pour la Tabaski. Le SUTSAS fustige cette attitude et demande aux travailleurs de partir avec ou sans autorisation. Ousmane Daou est le secrétaire général du SUTSAS de l'hôpital. Il est joint par Sedina Omar Ba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous parlons de l'association des handicapés moteurs qui s'insurge contre l'exclusion d'un des leurs, en l'occurrence Pape Mayel Diop, directeur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui selon eux est victime de son handicap. Il lance un appel au président Macky Sall et compte bloquer la structure si rien n'est fait. Yatma Fall est le président de l'association. Il est avec Najib Sagna. Aujourd'hui au Sénégal, les personnes handicapées sont en train de subir une injustice qui est en train de nous être imposée par le directeur général des ADS, Pape Mayel Diop, en cherchant à expulser un des nôtres, c'est-à-dire une personne handicapée qui est établie à l'aéroport depuis plusieurs années, gère une société, Sénégal Emballage, qui est en règle avec le fisc, qui est en règle avec les impôts, qui est en règle aussi avec les ADS, qui a créé plus d'une vingtaine d'emplois et qui travaille régulièrement depuis des années. Et un beau jour, le directeur général des ADS lui adresse une lettre pour lui demander de quitter l'aéroport, de sortir sans raison, simplement parce qu'il y a une concurrence à côté et on semble vouloir favoriser la concurrence. Évidemment, c'est une décision qui est unique, qui est injuste et que les personnes handicapées n'accepteront pas dans ce pays-là. Alors, maintenant, c'est une question que l'Association nationale des handicapés moteurs a pris en charge et c'est pourquoi nous en appelons aux plus hautes autorités, à la tête desquelles le président de la République, pour que les corrections nécessaires soient apportées. Si ce n'était pas le cas, nous serons obligés de prendre tout ce que nous donne la loi, particulièrement en nous organisant, en faisant des manifestations, quitte à venir tous les handicapés du Sénégal à venir bloquer l'aéroport, personne ne part, personne ne descend, jusqu'à ce que justice nous soit rendue. À l'instant, Yatma Fall, le président de l'association des handicapés moteurs qui s'insurge contre l'exclusion d'un des leurs par Pape Mayel Diop, le directeur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et nous parlons de la guéguerre entre pêcheurs de Yoff et ceux de Guet Ndar. Les premiers cités exigent le respect des méthodes de pêche établies par la loi. Du coup, ils ont attaqué ceux de Guet Ndar, saccageant leur lieu de prière et autres pirogues. Ces derniers décident ainsi de porter plainte pour les dégâts causés par les pêcheurs de Yoff. Mamantandour Pape Modoufaye. Une mosquée saccagée, des dégâts matériels inestimables et quelques blessés graves. C'est le bilan des affrontements entre pêcheurs de Yoff et ceux de Guet Ndar ce jeudi. Victimes des dégâts, les pêcheurs de Guet Ndar déplorent. Vous voyez, comme ils ont détruit la mosquée et brûlé les hangars, ces pêcheurs de Yoff ne nous supportent pas. J'ai perdu environ 18 millions de francs CFA. Ce hangar était ma seule source de revenus. Déterminés à faire respecter les méthodes de pêche arrêtées par la loi, les pêcheurs de Yoff sont prêts à y laisser leur vie. Ils ne respectent pas les lois établies par l'État. Il y a certains fils de pêche qui nuisent les richesses de la mer. Ça ne nous arrange pas. Nous allons faire face, quitte à y laisser nos vies. Ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Une plainte plane ainsi sur la tête des pêcheurs de Yoff. Je vais les traduire en justice car ils m'ont ruiné. La bataille n'a pas fini de livrer tous ces dégâts dans les deux camps. Des menaces qui fusent de partout installent ainsi une ambiance tendue à Yoff Tangor.
Maman Tandour, merci. Je vous l'annonçais au sommaire. Le guide religieux de la Casamance, Cheikh Alioune Souané, s'insurge contre l'infiltration, j'y arrive, de l'argent dans la gestion des dossiers comme le conflit casamancé et le naufrage du bateau, le Diola. Face à la presse, le marabout a dénoncé certains des agissements de certaines personnes qui profitent de ces événements malheureux pour s'enrichir. Cheikh Alioune Souané et au micro de Papo Mané, l'élément n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est également question des inondations en banlieue. Les populations appellent l'État à la concertation pour régler définitivement ce problème. Elles estiment que ce fléau ne peut se résoudre que par le dialogue. Elles l'ont fait savoir en marge d'une rencontre sur les inondations au centre Jacques Chirac de Thiaroye. Abdou Samad Diouf porte leur parole au micro de Théodore Semedo. Le problème de la banlieue, tout le monde le sait, c'est le problème des inondations. Jusqu'à présent, il y a des familles qui sont toujours dans l'emprise de l'eau. Mais il y a un projet dénommé Dakar Gate. C'est un projet important pour la banlieue. Parce qu'on a fait un constat. À l'époque, parfois, les gens viennent avec leur idée et leurs moyens sans l'avis des populations. Parce que si on parvient à s'organiser avec l'aide de l'État et les ONG et les bailleurs, moi je pense que la situation sera décantée. On ne demandait pas les populations leur avis. C'est juste que l'État vienne avec ses moyens et ses techniciens sans l'avis des populations. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Il est temps, avant de faire quelque chose dans la banlieue, il faut impliquer les populations. Et je pense bien qu'avec le projet de Dakar Gate, Inch'Allah, le problème de la banlieue sera réglé, Inch'Allah. Nous ouvrons la page politique à présent avec la paire qui tente l'unification dans la division. La rencontre organisée pour plus de cohésion a été sabotée par le camp fidèle au beau-père du président Macky Sall qui, au même moment, regroupe ses hommes à Sangalkam pour contrer l'autre camp dirigé par Omar Gueye et Souleymane Ndoye. La correspondance de Najib Sagna. L'APR ne parvient toujours pas à parler le même langage à Rufisque depuis les élections locales de 2014, alors qu'une grande partie organise une rencontre à Rufisque au Centre national de formation et d'action avec le ministre Omar Gueye et le député Souleymane Ndoye pour parler de l'unité du parti. Un autre groupe dirigé par le beau-père du président prend le contre-pied et regroupe les réfractaires à la paix et à l'unité. Ainsi, l'unité sera scellée sans le beau-père du président Macky Sall. Du côté de l'autre camp, le député Souleymane Ndoye se désole de leur absence, mais dira que le processus va continuer pour l'intérêt du parti. Souleymane Ndoye. Cette rencontre que nous avons initiée aujourd'hui, c'est une rencontre à laquelle tous les grands Salam Gueye, Mersek, Sek, tout le monde était convié à cette rencontre. Malheureusement, peut-être il y a quelques énergies qui ont essayé d'initier une autre rencontre au niveau de Sangalkam, peut-être dans la continuité de le combat politique, pour continuer à leur lancer un appel pour qu'ils rejoignent le travail pour l'émergence politique. Ce qui importe aujourd'hui, les élections sont derrière nous. À Rufisque, d'autres rencontres sont prévues par les apéristes et ce serait dans plusieurs localités afin de fédérer la paire en vue des présidentielles. Le ministre Omar Gueye qui préside la rencontre est revenu sur cela. Nous allons mettre en place un programme d'occupation du terrain politique à l'échelle départementale. Maintenant, nous allons le redéployer dans toutes les collectivités locales du département, dans les 12. Dans la paire, les prolongations de local troublent le projet d'unification du parti. Rufisque Najib Sagna, Radio Télévision, on va le faire. Merci à vous Najib Sagna, direction Tiwawan avec la visite du mouvement Macky Libère Karim. Les membres de ce mouvement qualifient la crise de souillure sur le visage de la justice sénégalaise. D'après eux, il n'est pas question de laisser la justice être dévoyée pour enfoncer le fils de Maître Abdoulaye Wade. Babacar Ndiaye est le chargé de communication du dit mouvement. Il s'entretient avec Ramatoulaye Sarr. Que la moindre des choses, en tant que gentleman, pour mes collègues présidents, si on veut un joueur, on doit s'assurer s'il est libre ou s'il n'est pas libre. On ne peut pas signer un joueur qui est déjà sous contrat ailleurs. Non, ça c'est, on en a beaucoup, mais on est en train de voir ce qu'il y a ici, en termes de talent et surtout d'état d'esprit. Parce que l'année dernière, le talent existait, c'est l'état d'esprit qui manquait. Donc, sous peu, d'ici 2-3 semaines, nous allons reprendre les entraînements
avec un effectif qui sera renouvelé à 30-35%. Bon, les infrastructures qui font défaut, nous on a l'habitude depuis 3 ans. S'ils sont là, ça sera véritablement un plus pour le football rufisquois parce que jouer à domicile, c'est minimum 3 ou 4 points de plus sur une saison. Quand on sait que la montée, la descente, c'est joué sur 1 point. On avait la meilleure attaque, mais c'est au problème défensif. Bon, on reviendra. Ça nous a permis d'apprendre. On a beaucoup. Nous nous excusons, c'est pas le bon élément. Comme je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le mouvement Macky Libère Karim était en visite à Tivaouane. Au cours de la dite visite, les membres du mouvement ont fustigé la CREI qu'ils qualifient de souillure pour l'image de la justice de notre pays. Babacar Ndiaye est le chargé de la communication du dit mouvement. Il s'est entretenu avec Ramatoulaye Sarr. Nous l'écoutons. Souverain. Et la justice doit être rendue au nom du peuple. Donc aujourd'hui, nous avons aussi là le titre, tout comme Henri Grégoire Diop est en train de bafouer nos institutions judiciaires, n'est-ce pas, au niveau du tribunal, tout comme nous avons nous-mêmes également le devoir et le droit d'aller vers les populations, véritablement pour les inviter à comprendre ce qui se passe et à pouvoir se dresser par rapport à cela. Nous avons rencontré nos dignes chefs religieux qui ne sont pas des citoyens ordinaires. Hein. Nous avons rencontré et nous avons écouté et entendu la clameur de ce peuple-là. Cette clameur-là que nous avons écoutée, c'est que nous sommes un peuple juste, nous sommes un peuple honorable, nous sommes un peuple qui s'est battu sur une longue tradition de justice et de démocratie. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous, ce peuple-là, nous-mêmes du membre du club Macky Libère Karim, véritablement inclus, de laisser cette justice-là être dévoyée parce que nous avons un devoir de postérité, véritablement par rapport à nos enfants et par rapport à nos petits-enfants demain. Rare humanum perseverare diabolucum. Lorsque l'on fait des erreurs en tant qu'être humain, on peut le ranger dans le cadre de l'humanité. Mais lorsqu'on persévère dans l'erreur, lorsqu'on s'embourbe dans l'erreur, on devient diabolique. Nous considérons que la CREI est diabolique. Nous considérons que la CREI, justement, est une cour qui est une souillure sur le visage de notre justice qu'il convient d'effacer. Les personnalités qui ont été interrogées par la cour l'ont été sur la base de menaces, d'intimidation, de pression. Cas de Madame la notaire Patricia Lake, nous savons tous qu'elle a eu des démêlés avec la justice dans son cabinet. Donc nous pensons que si elle a pu dire des choses comme ça, elle a été certainement menacée comme tous les autres. La Tabaski, c'est dans quelques jours, précisément 3, et beaucoup de citoyens s'apprêtent à regagner leur ville natale pour les besoins de la fête au niveau des quartiers ou à la gare routière Les Beaux Maraîchers où se trouvent encore certains bus horaires. C'est la longue bousculade dans les guichets. Tout de même, les clients déplorent la cherté des tickets de transport, nous dit Angèle Mendy. Plus que quelques heures pour la Tabaski et les horaires grouillent de monde. À l'horaire Medina Bay, Sisa Castor, les voyageurs se bousculent pour avoir des billets. Chaque année, nous venons ici pour trouver un horaire. Nous espérons en avoir pour aller fêter la Tabaski à Kaolack. Nous n'avons pas encore de voiture et pourtant nous prenons le bus et ça fait plus de 10 ans. Nous prenons tout le temps les horaires et ça nous arrange, mais nous n'avons pas encore de voiture et on a la certitude qu'il y en aura. Ces voyageurs qui attendent pendant des heures l'arrivée de leur véhicule espèrent tout de même en trouver un, malgré la délocalisation des horaires à la gare des Beaux Maraîchers. Depuis 9h. Depuis 6h. Depuis ce matin, nous sommes là et on est fatigués. Nous espérons que nous aurons une voiture. Ils déplorent la hausse des prix, mais se disent prêts à tout pour fêter la Tabaski en famille. Même s'ils haussent le prix, ça ne sera pas comme à la gare. Dans certains quartiers de la capitale, les horaires sont toujours sur place. Les clients souffrent le martyre avec la longue attente des voitures dont on ignore les heures d'arrivée. Angèle Mendy, à Kédougou, le mouton belle, mais les belles affaires se font à Tambacounda. Conséquence, les Kédovans boudent les forailles de la ville pour aller s'approvisionner à Tambacounda. Une correspondance de Solibra Madabo. Y aura-t-il assez de moutons? Cette question n'est plus à l'ordre du jour. Le forail de Kédougou, l'unique point de vente, est bien approvisionné. Toutefois, certains chefs ou responsables de famille
Les prix pour le moment exorbitants préfèrent aller à Tambacounda. Faire aller à Tamba acheter le mouton que d'acheter ici parce que vraiment ici les gens c'est hyper cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi on peut l'avoir moins cher à Tamba et ici on ne peut pas l'avoir. Quelque chose que tu peux avoir à 70 000, ici tu pars, tu demandes, on te dit 125 000. Pourquoi? Pourquoi? Moi je préfère aller acheter à Tamba. Le ministre a dit qu'il n'y aura pas beaucoup de taxes sur les moutons, mais ça ne reflète pas vraiment le prix que les producteurs, que les éleveurs donnent aux populations de Kédougou. Mais écoutez, cascader 233 km pour chercher un mouton, plus le transport, ça revient presque à la même chose, pas de différence. Ceux qui parlent de la cherté des moutons ignorent beaucoup de choses. D'abord, ils ne savent pas d'où viennent ces animaux. Ensuite, on ne peut pas avoir 25 000 francs dans la poche et vouloir payer un mouton de 100 000 francs, disent les vendeurs. Chacun a son prix ici, on a tout. C'est des banquiers qui gardent encore l'espoir de pouvoir liquider leur stock, s'indignent de la rareté des clients. Autre préoccupation, c'est le manque d'aliments de bétail dans la région. Ensemble, ils affirment que l'État devait subventionner l'alimentation des animaux afin d'alléger les charges. À chacun ses préoccupations. Du côté des pères de famille, la tabaski et l'ouverture des classes dans la même semaine ne sera pas une mince affaire. Difficile pour les parents. Quand il faut lier la tabaski à l'ouverture des classes, mais vous savez, tout père de famille aujourd'hui a des soucis. Pratiquement, on ne dort pas. Extrêmement difficile. D'abord, ce que demande la tabaski, au plan vestimentaire, il faut régler le problème des enfants. Ensuite, il faut trouver le mouton. À l'ouverture, ce sont les inscriptions qu'il faut payer, les fournitures. Vraiment, c'est difficile. En tout cas, à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, les clients se font rares. Kédougou Soli Brahma Dabo pour la radio-télévision. Soli Brahma Dabo, merci. Place au round-up de l'actualité internationale dominée à Hong Kong par cette contre-manifestation pour sauver l'économie. La Biélorussie entre en jeu dans le conflit ukrainien et les djihadistes de l'organisation État islamique aux portes de la ville de Kholsani en Syrie. Et enfin Ebola, des écoliers de Dallas invités à rester chez eux. Le récit de Neifatou Ndiaye. Que va-t-il se passer à Hong Kong à la fin de l'ultimatum lancé par les manifestants? Voici la question qui taraude les esprits. Pour cause, le transport par la police de caisses de balles en caoutchouc fait craindre un épilogue violent. Depuis 5 jours, les manifestants réclament plus de démocratie en bloquant le centre-ville. Aujourd'hui, dans les rues, il y avait aussi une contre-manifestation. On ne veut pas que l'économie de Hong Kong soit détruite par ces gens qui ne nous représentent pas, scandaient les marcheurs, et l'activité économique perturbée. Les touristes se font rares, précisait la foule surexcitée. La Biélorussie se dit prête à intervenir militairement en Ukraine dans le cadre d'une force d'interposition. C'est une révélation exclusive dévoilée par le président russe Alexandre Loukachenko lors d'une interview accordée à la chaîne Euronews. Alexandre Loukachenko précise qu'il a proposé en août dernier un plan de paix pour régler le conflit ukrainien impliquant son armée pour séparer les différentes parties. Ce plan a été rejeté par les Russes, les Américains et l'Union européenne, mais il reste toujours d'actualité. D'ailleurs, le président russe ne reconnaît pas la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk. Les djihadistes de l'organisation État islamique resserraient ce jeudi leur étau sur la ville kurde syrienne de Kobani malgré les raids de la coalition au moment où le Parlement turc s'apprêtait à autoriser une intervention militaire en Syrie comme en Irak. Les combats font rage entre les djihadistes et les Peshmerga, les combattants kurdes qui n'arrivent pas à stopper leur avancée. Objectif de cette bataille, le contrôle de la ville de Kobani au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, une ville vidée de ses 70 000 habitants. Au total, la Turquie accueille 1,5 million de réfugiés syriens.
C'est dans cet hôpital de Dallas que se trouve toujours le patient libérien. Le premier malade dont les symptômes sont apparus sur le sol américain est dans un état grave mais stationnaire. Toutefois, les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les 4 jours où il était contagieux, sans le savoir, il ait pu contaminer d'autres personnes. D'après les informations, une vingtaine de personnes, dont 5 enfants dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade. Pour cela, les élèves sont invités à rester chez eux. Le Libérien aurait contacté le virus Ebola en portant secours à une femme enceinte à Monrovia et qui est morte ensuite. Merci à Nefa Tungaï pour ce tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde qui met fin à cette édition. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Mamsili Diop pour son appui technique, également à Ndela Marguey pour son appui esthétique. Merci à Sidina Oumarba pour la réalisation. Également à vous de votre attention et de votre fidélité. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Juste après moi, la suite de votre débat du jour et à 21h, votre émission Dîner avec Jamono avec Ousmane Sen. Je vous donne rendez-vous à 0h pour le dernier flash. Excellente suite des programmes avec Walfadjri. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue au débat du jour. Ce jeudi, le journal Walfadjri quotidien a écrit à sa une Mariam Faye Sall, parlant de l'épouse du chef de l'État, est accusée d'avoir touché des pots de vin. Une information qui fait un peu la relation avec ce don de 650 millions de francs CFA de Blackpay, une banque marocaine à la fondation Servir le Sénégal. Auparavant, des structures regroupant des marabouts a décidé de porter plainte auprès de la CREI contre la première dame du Sénégal pour justement qu'elle s'explique autour de cette affaire de 650 millions. Hier, mercredi, le Parti démocratique sénégalais et certains autres partis de l'opposition regroupés au sein du Front patriotique pour la défense de la République a tenu une conférence de presse pour demander aux organes de contrôle et de vérification de se saisir de ce dossier. Presque au même moment, des chargés de mission à la présidence de la République ont tenu à répondre à ces accusations, mais aussi à défendre la première dame. C'est en tout cas autour de ces questions que nous allons échanger avec mes invités. Il s'agit d'abord de l'ambassadeur Sayer Gueye, qui est membre du Parti démocratique sénégalais, également un des responsables du Front patriotique pour la défense et de la République. Sayer Gueye, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie M. Moustapha et M. Nian, mon co-débatteur. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer la population sénégalaise, vos téléspectateurs à l'intérieur comme à l'extérieur. Votre co-débatteur justement est Amadou Niang. Amadou Niang est membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Il est également chargé de mission à la présidence de la République. Amadou Niang, bonsoir. Bonsoir. Je vous salue, je vous remercie aussi de cette invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs et les téléspectateurs de la radio-télévision Walfadjri et M. Gueye, mon co-débatteur. Amadou Niang, c'est avec vous qu'on va démarrer ce débat. Pourquoi avez-vous senti le besoin, vous, chargé de mission à la présidence de la République, de tenir une conférence de presse pour répondre à des accusations dirigées vers la Fondation Servir le Sénégal, quand on sait que la Fondation est quand même une structure bien organisée, qui a ses communicants, qui peut bien se défendre? D'accord. Notre statut de chargé de mission c'est pas important par rapport à notre sortie d'hier. La Fondation Servir le Sénégal a été attaquée et ce n'était pas pour la première fois. Et personne ne nous a jamais entendu faire des sorties pour défendre la Fondation. Aujourd'hui,
si la fondation, nous sentons la nécessité de défendre cette fondation, parce que cette fondation-là est très utile à la population sénégalaise. Nous en avons profité, lors de notre conférence de presse, d'étaler quelques réalisations de la fondation Servir le Sénégal, pour dire qu'il n'est hors de question de supprimer cette fondation, tout simplement parce que de jeunes petits marabouts se sont levés pour... Parce que pour vous, c'est le petit marabout. Non, moi, je l'ai vraiment... Vous avez tenu cette conférence de presse-là parce qu'il y a 2 ou 3 jours, le journal Libération notamment avait écrit qu'il y avait une volonté peut-être de la première dame ou à l'UNFA, administrateur de la fondation, de procéder à la suppression, à la mort pure et totale de cette fondation-là. C'est ce qui a motivé votre sortie? C'est ce qui a motivé notre sortie en réalité. Parce que la fondation ne doit pas disparaître en réalité. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, de petits marabouts qui ne savent rien de ce qu'ils disent, qui donnent des accusations gratuitement, de fausses accusations, nous avons jugé nécessaire de faire une sortie pour dire à la première dame de maintenir cette fondation, parce que ça, c'est une fondation pour les Sénégalais. Est-ce que l'idée d'ajouter l'idée de dissoudre cette fondation-là n'est pas pour donner raison à ceux-là que vous appelez les jeunes petits marabouts? Parce que la première dame a jugé a pensé que pour atteindre son mari, peut-être il faut passer par la première dame. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, on lui reproche qu'il doit peut-être répondre à la CREI, il doit être témoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais son statut de chef d'État ne lui permet pas quand même d'aller répondre à la CREI. La raison pour laquelle il faut trouver, je ne sais pas moi, mettre en place des scénarios qui pourront amener même à amener la première dame peut-être devant la CREI pour justifier quoi que ce soit, quelque chose. Donc pour vous, dans cette affaire, c'est plus Macky Sall qui est visé que Marième Faye Sall. D'accord. Alors, Sayer Gueye du PDS, il a fallu donc que des marabouts, Amadou Niang les appelle des jeunes petits marabouts, déposent une plainte auprès de la CREI à propos de cette affaire dite des 650 millions de Black Pure Finance pour que l'opposition réagisse enfin. Est-ce que vous n'êtes pas en train de profiter d'une situation créée peut-être de toutes pièces pour semer la confusion? Vous savez, je lui laisse la latitude d'appeler des marabouts petits. Après, les citoyens ordinaires, certainement demain, d'autres qualificatifs vont sortir. Je leur voue respect. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Si c'était par rapport à l'âge, je n'aurais pas débattu avec lui. Je pense que ce qui est plus important, c'est ce qu'ils font en tant que citoyens. Ils ont le droit de percevoir que dans un conflit d'intérêts qui semble être observé sur cette transaction, ils se disent, nous sommes des citoyens, nous sommes attachés aux valeurs de la démocratie, nous sommes attachés à l'environnement des affaires qui, pour être bien formulé,